Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Sylvain, pour ceux qui sont demeurés avec nous, on vous garantit qu'on va vous donner un spectacle. Écoute, tout un show, tout un spectacle de la part des Super Quad Delca. Hier soir, samedi soir, des positions qui changent, des bris mécaniques. Les gars se luttent à trois, serrés, à plus de 150 km/h. Écoutez, restez assis sur votre siège, ça va valoir la peine. Le départ va être donné dans quelques minutes et puis vous ne regretterez pas d'être resté pour voir les Super Quad Delca au Grand Prix de Trois-Rivières. On aura 17 ou 18 Super Quad. Je vais recevoir la liste officielle dans quelques instants. C'est Super Quad Delca, on vous l'a mentionné à plusieurs reprises tout au cours des différents reportages qui sont extrêmement rapides. Alors, ça va être le fun de faire, le plaisant de faire cette description. Alors, on a Raphaël Barrette-Savoie qu'on a sur les images. Lui, il l'a choisi. C'est un choix, là. Oui, lui a choisi, puis je trouve ça curieux parce que c'est pas lui qui avait le premier choix, mais bon, c'est pas grave. Écoute, on a quand même 8 gars, les 8 plus rapides en qualification sur la première ligne. Raphaël a choisi l'extérieur. Richard Pelchat, tout de suite, est allé se coller près de lui. Mais on voit le 71 d'Annick Tremblay qui vient se mettre à l'extérieur de Raphaël Barrette-Savoie. Alors, ça va être tout qu'un départ. À surveiller le 911 Danny Fizette sur le 911 Racing Engine. Danny très, très fort au niveau des départs. Le 54 Samuel Raymond sur son Arsène Racing. Le vainqueur de l'édition d'hier, le 2,72 Michael Lantier sur son 911 Racing Engine. Alors, on est maintenant prêt pour la finale chez les Super Quad Delca. Et voilà, c'est parti! Oh, il me semble avoir vu un très bon départ du 39, mais il est à l'intérieur. Non, c'est Richard Pelchat. Richard Pelchat, all shot, comme on dit dans le domaine. Suivi tout de suite de Raphaël Barrette-Savoie. Du 39, Francis Dusablon, du 71, Danick Tremblay. Oh, alors, toute une finale. Déjà, on est en mode attaque dès le départ. Dans la portion très battue, on est en position des sauts. Pelchat, Savoie. On a de bons sauts, bon élan de les sauts. Regardez quelles images qu'on a de ces compétiteurs qui y vont à fond de train. Attention, on arrive à la partie asphaltée. On voit Pelchat, le 46, avec une bonne position sur son siège. On est au maximum de la puissance, Sylvain. Écoute, le 46 Richard Pelchat sur son ARP Racing Power Product, sur un Yamaha YZ 450F, un moteur de moto dans un châssis de quad. En première position, un véhicule extrêmement rapide, un pilote extrêmement expérimenté. On a déjà un temps avec Richard Pelchat de 54,919. On a 5 motos en lutte pour la 3e position. Regardez-moi ces bolides aller à l'emporte-pièce sur cette portion. Tout peut se jouer dans les sauts, Sylvain. Oui, les gars qui vont être les plus à l'aise au niveau de la partie terre dans les sauts, ceux qui ont un meilleur background, comme on dit, dans le domaine du MX, vont avoir plus de facilité à sauter et on gagne des demi-secondes, sinon des 3/4 de seconde. On revient avec notre meneur, le 46 de Richard Pelchat, qui a déjà signé un temps de 54,91. On vient de signer un temps de 52,89. Est-ce qu'on est au maximum, Sylvain? 2 secondes d'écart en un tour seulement. Alors, Pelchat qui n'avait pas pris le départ plus tôt en compétition, mais voudrait bien se reprendre dans cette finale. Écoute, en 3e position, il ne faut pas oublier le 39, Francis Dusablon de Saint-Marc-des-Carrières. Il y a quand même un pilote local sur son nouveau TRX 450R, le 71, qui vient de dépasser. On a un abandon. On a un abandon de Francis Dusablon. La chaîne semble, il s'est passé quelque chose. Oh, on avait 4 bolides pour la 3e place. Maintenant, c'est une lutte à 3. On a le 71 de Danick Tremblay.
avec le 4,31 de Jérémy Pichette. Ça lutte très fort entre la 3e, la 4e et la 5e position. Alors, la lutte pour le moment est là. On tente l'extérieur, Pichette à l'extérieur. On est side by side. Et voilà, on vient de gagner une position. Quelle belle manœuvre du côté du 4,31 de Pichette. Jérémy Pichette, nouveau pilote de la série, un pilote recru, vient de montrer de quel bois il se chauffe. Et puis, en accélération sur la ligne droite, a passé son bon ami, le 71, Danick Tremblay. Alors, Danick Tremblay qui est légué avec la 4e position, mais attention, rien n'est terminé. Très bon saut de Pichette, Jérémy Pichette, le 4,31. Quelle lutte pour la 3e, 4e et 5e place. Toujours 3 VTT, Super Quad Delca, qui veulent absolument gagner une position. Le 71 de Danick Tremblay pourchasse le 4,31 de Jérémy Pichette. On est à la ligne départ-arrivée. On arrive à la courbe numéro 1. Pichette semble gagner de la distance, Sylvain. Écoute, un véhicule qui semble quand même assez puissant, mais c'est surtout aussi le fait que le gars n'est pas très lourd, alors n'a pas nécessairement une grosse prise au vent non plus. Ça aide beaucoup dans les bouts droits, mais semble avoir une machine extrêmement performante. Oh, Pichette va tout tenter pour se rapprocher de la 2e place, le 9,22 de Raphaël Barrette-Savoie. On s'en vient maintenant avec nos meneurs, le 46 de Richard Pelchat, pardon. Est-ce qu'on semble diminuer la cadence du côté de Pelchat? Ben, écoute, probablement que Richard s'est tourné vers l'arrière, a vu qu'il y avait quand même un bon gap entre lui et Raphaël Barrette-Savoie. Alors, nous, sur l'écran ici, on peut voir qu'il y a un gap de 2,7 secondes. Alors, 2,7 secondes, on peut se permettre un peu d'économiser la machine, s'assurer de faire les 15 minutes chrono. Écoute, ce qui se passe présentement dans la tête à Richard Pelchat, une chose est sûre, c'est après cette sortie de piste hier due à le liquide de refroidissement qui coulait, oui. Ben là, Richard aimerait bien se reprendre et puis montrer à tout le monde ici, au Super Quad LK du GP3R, que c'est lui le coq. Alors, on revient à la compétition. On vous rappelle que c'est toujours Pelchat, le 46, qui est en première place. Mais regardez les sauts. Quelles images qu'on a. On voit le 911 de Danny Fizet effectuer son saut de façon magistrale. Oui, la compétition est à son maximum sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Il faut mentionner pour ces pilotes, c'est la plus grosse course de l'année ici au GP3R. Effectivement, le Super Quad LK représente le summum en termes de course de Super Quad. Je dirais même possiblement en Amérique, je crois que c'est la plus grosse. Alors toujours Pelchat, regardez les sauts. Regardez bien prendre le saut. On vole sur le circuit pour Richard Pelchat, le 46. 52-56 maintenant. Le temps réalisé, c'est le plus rapide. On a le 7 de Vincent Gagnon. On doit abandonner. Oh, on est furieux du côté de Vincent Gagnon. On revient à notre meneur, le 46 de Richard Pelchat. On le mentionne, 52-56. C'est aussi rapide que les motos de tantôt. Tantôt, les motos ont tourné à 52-26. On est à 52-56. Est-ce qu'ils sont puissants, ces Super Quad LK? Pratiquement, oui. Pratiquement le même nombre de secondes autour. Et puis là, on commence à avoir un bon gap entre Richard Pelchat et Raphaël Barrette-Savoie. On est rendu à 4,2 secondes. On avait ça dans notre compétition avant ce soir, mais on a eu des abandons. Alors, tout peut arriver. Pelchat doit quand même bien gérer sa course. Et là, on a des images de la 2e position de Raphaël Barrette-Savoie qui est en 2e place. Le voilà maintenant. On amène sur le VTT Super Quad LK sur la partie asphaltée. Quelle belle courbe de Savoie à la sortie. Alors, Raphaël qui s'est emprunté un quad pour ce week-end, emprunté le quad de David Sylvestre de Atelier Custom. Pour le moment, Raphaël Barrette-Savoie est en train de rouler en 2e position. Il n'était pas supposé de participer ce week-end. Alors, on a gagné quelque peu de distance entre Pelchat et Barrette, mais pour l'instant, les images nous viennent sur notre meneur, le 46 de Richard Pelchat. Toujours au maximum de sa monture. Quel beau saut
Il fait bien ça. Écoute, Richard Pelcha, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un ancien champion canadien, un spécialiste du supercross et du quad MX. Alors, très, très, très à l'aise. Il se sent chez lui, ici, au Superquad Elka du GP3R. Écoute, performance, je suis pas surpris du tout. Richard est un pilote très, très, très expérimenté. Mais il ne faut pas oublier, en troisième position, on a notre genou qu'on a eu en interview aujourd'hui. Le 431, Jérémy Pichette, qui a fait podium hier et est en train de se préparer à faire un autre podium ce soir. Écoute, très belle performance du 431, Jérémy Pichette. On a 6,45 à faire dans cette finale chez les Super Quad LK. Présentation du Grand Prix de Trois-Rivières, 50e édition. Alors, c'est Jérémy Pichette, le 431. Moi, j'aime leur ligne de course, hein? Leur position sur leur VTT. On voit qu'on y va sur le balancement du corps et tout est au maximum pour tenter de gagner quelques secondes. Il ne faut pas oublier non plus en quatrième position un autre recrue, le 71 Danick Tremblay. En cinquième position, le vainqueur d'hier, Samuel Raymond. En sixième position, le 2,72, Michael Lantier. En septième, le 8,27 de Nicolas Mattard. En huitième, le 14 de Tommy Boisvert. En neuvième, le 2,86 de Mathieu Rabitaille. En dixième, le 94 de Marc Proulx. Le 911 de Danny Fizet, on a perdu plusieurs positions. Allons voir maintenant les images encore une fois de notre meneur de Pelcha. Il reste 5 minutes 45 à faire dans cette épreuve. Et aucunement intimidé en première position. On a creusé l'écart à 7 secondes 37 pour le 46 de Richard Pelcha. Le 46 s'apprête à prendre un tour là, au 14 Tommy Boisvert de Trois-Rivières. Alors, est-ce que Tommy va le laisser passer? Logiquement, devrait le laisser passer. Il est en train de se faire prendre un tour. En bon compétiteur, il devait de se Effectivement. On a probablement un problème mécanique pour le 911. Danny Fizet, qui est un gars qui est capable de rouler aux avant-postes, est présentement en 11e position. Alors, sûrement problème mécanique, malheureusement, pour Danny Fizet, le 911, un des meilleurs pilotes canadiens en Superquad. Le Superquad LK, quelle belle image encore une fois de notre meneur, qui est Richard Pelcha, le 46. On vous rappelle que le Pelcha a réussi un temps de 52-56 au 6e passage. Et les motos, tantôt, les Super Pro, les Super Motos étaient à 52-26. Écoute, seulement que 3 dixièmes de seconde séparent le plus vite en quad et le plus vite en moto sur une machine qui pèse le double en poids. Alors, vous pouvez vous imaginer un peu quel genre de performance que Richard Pelcha est en train de nous donner présentement. Belle ligne de course pour le 46 de Pelcha. Aucunement intimidé en première position. Le circuit lui appartient. On contrôle sa course, mais là, on doit souhaiter à l'intérieur du casque de ne pas avoir de bris mécanique puisqu'on a été malchanceux au courant de la journée d'hier. On est allé mécaniser sa monture dans le courant de la nuit chez eux, oui. Et on est revenu à la compétition pour compléter le programme. Alors, c'est tout à l'honneur de Pelcha. Mais attention, on a d'autres compétiteurs qu'il faut surveiller. La deuxième position de Barrette-Savoie. Le 9-22, Raphaël Barrette-Savoie de Saint-Justin, qui est en train de se tailler une belle place en deuxième position, s'apprête à prendre un trou, lui aussi, à Tommy Boisvert. Ben oui, alors, Tommy devrait le laisser passer. Il va s'apercevoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Il va le voir là, et voilà. Est-ce que tu as déjà compétitionné, Sylvain? Quelle belle expérience! Depuis 35 ans. Regarde-moi! Ouais. Alors, Raphaël qui s'amuse comme un petit fou sur la machine de son chum David Sylvestre. Alors, Raphaël... J'aimerais bien voir des images de la compétition entre la 3e, 4e et 5e. Mais pour l'instant, on est encore sur Richard Pelcha. On a le 2,86 de Mathieu Robitaille qui vient de perdre un tour. On a 8 Super Quad LK sur le même tour. Mais là, le circuit lui appartient vraiment. 2 minutes 30 à faire dans cette course. Richard Pelcha qui doit certainement se dire dans son casque
Il faut que le Yamaha tienne la route. Il faut que le Yamaha reste en forme pour passer le checkered flag, comme on dit, le drapeau à damier. Alors, ça serait une première victoire pour Richard Pelchat, le 46. Oh, très belle manœuvre ici du 431. Jérémy Pichette qui nous tourne ça sur 2 roues seulement. Écoute, les gars sont craqués. Au maximum, au maximum. On veut donner un bon spectacle. 2 minutes à faire. 2 minutes au temps chronométré. Et on va indiquer au pilote le dernier tour. On semble avoir eu de la difficulté pour Jérémy Pichette. Là. Oh, on a un problème. On a un problème là de Jérémy Pichette. Est-ce qu'on est en difficulté? On regarde à plusieurs reprises à l'arrière. Jérémy qui est en 3e position, ça serait très, très, très malheureux. Mais le 14 a un tour de retard. Le 14 a un tour de retard. Ne fait pas partie pour le moment, ne fait pas partie du même tour. Alors, c'est pas dangereux de perdre une position. Excepté que Jérémy voudrait probablement pas. Oh, on est fatigué peut-être. Ben, ça me semble, écoute, il semble se secouer ses mains. Oui, c'est possible qu'on ait un peu de arm pump, qu'on ait mal dans les mains. Ça, c'est des machines qui sont extrêmement lourdes. Et puis, de conduire ça pendant 15 minutes à un rythme d'enfer. Mais pour l'instant, on a Pelchat. Richard Pelchat, 1 minute à faire. Alors, on devrait montrer le drapeau blanc. Le blanc ici à Richard Pelchat. Alors, le drapeau blanc, dernier tour. Dernier tour pour Richard Pelchat, qui est dans la portion partie asphaltée. Dans quelques instants, on s'amène dans la portion terre battue. Alors, il faut le dire qu'il est loin, mais très loin en première position. Richard Pelchat, le 46. On a 11 secondes et demie d'avance sur Raphaël Barrette. Alors là, Richard probablement y aller un peu plus mollo dans la section terre. Probablement ne mettra pas les gaz au maximum non plus pour sortir de la section terre et aller chercher le bout droit. Ça servirait à rien de forcer la machine et de risquer d'avoir un bris mécanique à 100 mètres de l'arrivée. On va se faire plaisir sur l'asphalte. Regarde bien ça. Tu crois? On fait un wow? Oui, monsieur. On va se faire plaisir sur l'asphalte. Qui va être content? Le drapeau à demi. Victoire du 46, Richard Pelchat. Alors, Richard Pelchat qui a brillamment mené cette finale chez les Super Quad Elka. Sur son RP Race Yamaha YZ450F. En 2e position, le 922. Très belle course de Raphaël Barrette-Savoie. En 3e place, celui qu'on a eu en entrevue, Jérémy Pichette, il nous l'avait mentionné qu'il voulait faire une belle performance. En 4e position, le 54, le vainqueur d'hier, Samuel Raymond sur son Arsène Racing Power Plant. Sans oublier celui qui termine en 5e place, le 71 de Danick Tremblay. En 6e position, le 827, Nicolas Mattard. En 7e, le 272, Michael Lantier sur son 911 Engine. Tommy Boisvert, qu'on s'attendait à une meilleure performance. Tommy Boisvert, lui, s'accapare de la 8e place. En 9e position, on retrouve Mac Proulx. Et en 10e place, le 2,86 de Mathieu Robitaille. Mais belle performance, ça lui revient, hein, avec Richard Pelchat qui a vraiment mené de bout en bout cette belle épreuve. On y va maintenant, Sylvain, avec le résumé de cette finale chez les Super Quad Elka. Écoute, on a eu un départ canon du 46 Richard Pelchat qui rentre dans le coin avec à peu près une longueur et demie d'avance sur tout le monde. Et puis, finalement, la course s'est déroulée de cette façon-là. S'est grégé une avance de près de 8 à 11 secondes. Et puis, victoire, on pourrait dire, quasi facile de Richard Pelchat, suivi du 9-22 et du 4-31. Je veux mentionner aussi la belle performance de Pichette. Tu l'as dit, c'est un pilote avec pas beaucoup d'expérience. On a le Gagnon, le 7, on a resté immobilisé, on a dû abandonner. Alors, je parlais de Pichette qui a fait une belle performance à la 3e place. Et il voulait bien performer aussi au Grand Prix de Trois-Rivières. Prestigieuse course pour les Super Quad Elka. Il y a le 9-22 de Barrette-Savoie, lui, qui vient chercher la 2e position. Et tout à l'honneur, mon cher Sylvain.
Bien, écoute, c'est encore ce week-end, je crois qu'on a eu des très belles démonstrations, autant dans les deux finales. Le Super Quad Delca du Grand Prix de Trois-Rivières a sa place. Ça donne un excellent spectacle. Je crois que les gens ont aimé. Et puis, en espérant vous revoir tous l'année prochaine. On sera là pour la 51e édition, pardon. Et pour l'instant, vous voyez le tableau officieusement des 3 premières positions. Et on s'en va rejoindre Tania dans les puits de ravitaillement. Merci, messieurs. Je suis accompagnée du 46 de Richard Pelchat. Richard, hier, on a eu une malchance, mais clairement, aujourd'hui, on avait tout pour fonctionner. Oui, exactement. Écoute, ça a été très décevant hier, petit pépin mécanique. Écoute, ça fait partie des courses, là. Ça fait longtemps que je fais ça, mais j'avais vraiment envie de me reprendre comme il faut aujourd'hui, puis avoir du plaisir. La piste, là, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis écoute, je sais que les petites filles regardent à la maison, fait que Charlie et Ellie Rose, je vous dis salut. Puis je suis super content d'avoir mis mes propres produits RP Race là, sur la plus haute marche du podium. C'était très important pour moi. Fait qu'on sort plus souvent maintenant, mais quand on sort, on veut gagner. Eh bien, vous l'avez entendu, le vainqueur des Super Quad, Richard Pelchat. Alors, merci beaucoup, Tania, pour encore une fois cette merveilleuse entrevue. Et on l'avait dit, Richard Pelchat était extrêmement déçu hier de ne pas pouvoir participer à cette finale, mais il s'est bel et bien repris aujourd'hui. Mon cher Sylvain Arsenault, merci infiniment encore une fois. En ta compagnie, ce fut un acte. Ça me fait plaisir, Jerry. Je travaillerai avec toi 371 jours par année. Oh mon Dieu Seigneur. Alors, merci en tout cas. Pour ma part, moi, je dois vous remercier d'avoir été présent ici à ce premier week-end de la 51e édition du Grand Prix de Trois-Rivières.